Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre chroniqueur de l'ODJ, Aïd Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé TikTok Addiction, comment la plateforme séduit nos enfants. Le voici en podcast pour vous. Aïd Belhassen Mohamed commence son article en abordant une récente fuite de documents internes qui a jeté une lumière crue sur les pratiques de TikTok, de la manière suivante. Une récente fuite de documents internes a jeté une lumière crue sur les pratiques de TikTok, la célèbre plateforme de partage de vidéos, révélant des stratégies délibérées pour encourager l'utilisation de son application par les enfants. Le chroniqueur met l'accent sur les inquiétudes qui émergent de ces révélations, provenant d'un procès intenté par le procureur général du Kentucky. Ainsi, une plongée inquiétante dans l'univers des enfants et de l'addiction numérique, ces révélations, issues d'un procès intenté par le procureur général du Kentucky, soulèvent des inquiétudes majeures concernant la sécurité et le bien-être mental des jeunes utilisateurs. Dans un monde où le numérique prend une place prépondérante, ces informations mettent en évidence les dangers potentiels d'une telle exposition précoce. Notre ingénieur Mohamed enrichit son propos en partageant des détails troublants. Les 30 pages de documents divulgués exposent des méthodes controversées utilisées par TikTok pour capter l'attention des plus jeunes. Une enquête sur la fonctionnalité de diffusion en direct a révélé des interactions troublantes, où des adultes incitaient des filles mineures à réaliser des actes inappropriés, frôlant la pornographie infantile. Cette situation alarmante a conduit TikTok à mener une enquête interne, confirmant des comportements inacceptables où des adultes communiquaient avec des enfants pour les encourager à se déshabiller. En un mois seulement, plus d'1 million de cadeaux virtuels ont été envoyés à des mineurs impliqués dans de telles activités, un chiffre qui témoigne de l'ampleur du problème. Aïd Belhassen Mohamed poursuit en abordant la question de l'addiction à TikTok et ses conséquences en disant: Une addiction rapide et ses conséquences. Les documents révèlent également que TikTok est conscient de la nature addictive de son application. Une étude interne a établi qu'il ne faut pas plus de 35 minutes pour qu'un utilisateur devienne accro. Cette dépendance rapide peut entraîner des effets néfastes sur la santé mentale, notamment une diminution des compétences analytiques, des troubles du sommeil et une réduction des interactions humaines. Malgré la mise en place de fonctionnalités visant à limiter le temps d'écran, comme les alertes de dépassement de limites, TikTok semble davantage préoccupé par son image publique que par l'efficacité réelle de ses outils. Notre chroniqueur s'attarde ensuite sur un autre constat inquiétant. En outre, 95% des utilisateurs de smartphones de moins de 17 ans utilisent TikTok, et l'application peine à exclure les enfants de moins de 13 ans, malgré les restrictions en place. Ce constat soulève des questions éthiques sur la responsabilité de la plateforme vis-à-vis de la protection des jeunes utilisateurs. Aïd Belhassen Mohamed explore ensuite les défaillances liées à l'intelligence artificielle utilisée par TikTok pour modérer les contenus en disant: Intelligence artificielle et modération, un système défaillant. Un autre aspect préoccupant soulevé par ces documents est la dépendance de TikTok à l'intelligence artificielle pour la modération des contenus. Cette méthode, bien que pratique, présente des lacunes significatives, notamment dans la prévention de contenus liés à l'automutilation et aux troubles alimentaires. Les algorithmes favorisent également les utilisateurs jugés beaux, ce qui peut exacerber les problèmes d'image corporelle chez les jeunes. Aïd Belhassen Mohamed rapporte les déclarations d'Alex Orek, en affirmant que, face à ces accusations, TikTok a réagi en affirmant que les informations divulguées étaient des extraits trompeurs d'anciens documents, pris hors contexte. Alex Orek, porte-parole de la société, a insisté sur l'engagement de TikTok envers la sécurité de sa communauté, tout en minimisant les préoccupations soulevées. L'article continue en décrivant les répercussions profondes de l'addiction à TikTok sur la vie quotidienne des jeunes. Impact sur la vie quotidienne des jeunes. L'addiction à TikTok a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des jeunes utilisateurs. Elle les prive de sommeil, d'alimentation adéquate et d'interactions sociales essentielles. La plateforme, par ses filtres de beauté populaires, contribue également à des problèmes d'image corporelle, suscitant des inquiétudes quant à l'impact psychologique sur les adolescents. Des employés ont même suggéré d'intégrer des ressources éducatives sur les troubles de l'image corporelle, mais ces recommandations restent à mettre en œuvre. Notre chroniqueur conclut en évoquant la réaction des autorités et de la société civile en ces termes. Réaction des autorités et de la société civile suite à la divulgation de ces informations, un juge de l'État a décidé de sceller le dossier pour éviter la diffusion d'informations confidentielles.
les procureurs généraux des États concernés poursuivent leur enquête pour garantir la protection des utilisateurs, en particulier des mineurs. TikTok défend ces mesures de sécurité, affirmant avoir mis en place des protections robustes pour éviter l'accès des jeunes utilisateurs à des contenus inappropriés. En somme, Aïd Belhassen Mohamed nous rappelle que les parents, les éducateurs et les autorités doivent prendre conscience des risques associés à l'utilisation des technologies et s'efforcer de protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants, ainsi. En résumé, ces révélations sur TikTok soulignent les défis complexes liés à la sécurité des enfants dans un monde numérique en constante évolution. Alors que la plateforme continue d'évoluer, il est essentiel que les parents, les éducateurs et les autorités prennent conscience des risques associés à l'utilisation de ces technologies et veillent à protéger les plus vulnérables. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.